je dédie mon mandat sous Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Son Excellence Révérend Pasteur E.O. Abina, surintendant international général international. Son Excellence Révérend Amoumi Fermi. Son Excellence Révérend Pasteur Adjiango. Révérend Pasteur Samson Adebayor, trésorier général. Son Excellence Révérend Pasteur Afolabi, Révérend Pasteur et diacre membre du Conseil exécutif national. Révérend Pasteur chef des différents départements administratifs pour la MEF. Révérend Pasteur président de la communauté nationale des hommes. Madame la diaconesse présidente de la communauté nationale des femmes. Son comité et les coordinatrices des différents comités départementaux. Très cher diacre, responsable national de la communauté nationale des jeunes et son comité. Très cher pasteur, président de la communauté nationale des enfants et son comité. Très cher diacre, responsable national du ministère ecclésial du chant et son comité. Très cher diacre, responsable national du ministère ecclésial des sentinelles et son comité. Très cher diacre, responsable national du ministère ecclésial des intercesseurs et son comité. Tous chers. Très chers sœurs et frères, dans cette belle et solennelle assemblée de l'Église de Dieu, corps du Christ que nous sommes et que nous formons, je voudrais au nom du Conseil exécutif national, du collège des pasteurs, des membres de l'Église de Mission Humaine de la Foi et en nom propre, souhaiter la bienvenue en ces lieux et à nos respectifs responsables mandatés par le siège, à nos illustres hôtes et à nous-mêmes, membres de la Mission Humaine de la Foi internationale. La célébration de l'histoire fait souvent défiler les événements à une allure telle que la maîtrise des faits non désirés et même désirés devient véritablement impossible quand l'homme artisan des situations insolites dans leur complexité dont Dieu seul connaît aussi bien les viandes que leurs tenants et aboutissants. Qu'on l'aurait dit, qu'il aurait imaginé et qu'il aurait cru ce jour de déclic, une nouvelle aube pour notre chère institution, l'Église, la Mission Humaine de la Foi internationale. Vraiment et sincère, c'est beaucoup avec l'émotion que je tiens à dire à cette auguste assistance, démembrement du corps du Christ en général et en particulier des membres de notre Église, de la Mission Humaine de la Foi internationale. La joie de me savoir autorisé officiellement par le surintendant général international, le pasteur Dr. Elijah Olunele Abina. Pour commencer du moins à annoncer cette nouvelle ère qui s'ouvre pour notre Église, la mission évangélique de la foi. Par cette note de grande reconnaissance, tout en formulant humblement toute ma gratitude à qui de droit d'abord à Dieu
pour ses grâces démonnaires sur son Église, qu'il a racheté par le sang de son Fils Jésus, surtout sur ma vie personnelle, moi, qui, comme l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, peut clamer. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Qui en est digne et peut en être digne, dormi la grâce surabondante de Dieu, à qui de droit cette présente gratitude, dis-je, alors qu'il ne peut s'agir de personne d'autre après Dieu que de notre surintendant général international, le pasteur docteur Elijah Ololele Abina, représenté ici par le secrétaire général Omowobi. Et cette forte délégation du siège présent dans cette occurrence pour la circonstance. L'observance des principes cardinaux de notre société m'obligerait à rendre un vibrant hommage au révérend pasteur Augustin Bédinou Tournier Sousa, le pionnier soutenu par le siège international qui, grâce à une équipe dynamique de serviteurs en octobre 1980, dans l'origine est de Gospel Mission International du Nigeria, dans les hautes sphères des églises évangéliques charismatiques de notre pays durant la quarantaine d'années passées à la tête de notre institution. C'est la conjugaison de ces conditions favorables qui a produit le résultat que nous constatons tous, car un seul arbre ne fait pas la forêt. Selon un adage populaire de chez nous, et dont la véracité est sans embâche, je voudrais rendre immensement grâce à Dieu pour le développement qu'a enregistré notre institution malgré les grandes péripéties du temps et féliciter tous les adjuvants de ce scénario de développement de notre Église, à savoir les serviteurs de Dieu de vision pour leur travail avec abnégation et les membres de l'Église pour leur inconditionnelle générosité. Qui suis-je? Que puis-je? Et que pourrais-je? Je voudrais accorder les violons avec l'apôtre Paul dans sa déclaration qui stipule « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, 13, qui rime bien avec les mots de Zorobabel qui affirme. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel, tu seras acclamé. Zacharie 6 et Zacharie 4, 6 à 7. Qui, oui, par l'esprit qui fortifie et vivifie, la puissance et le pouvoir des choses seront disponibles. L'Éternel Dieu se rendra disponible de même que Jésus-Christ et le Saint-Esprit. La force divine est la priorité, certes, mais la théologie démontre bien que Dieu a besoin de l'homme pour l'accomplissement de ses plans. Dieu a besoin des hommes unis, non comme dans le projet de Babel, mais surtout dans la conduite de ces projets, comme le stipule les psaumes 133. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable, frère, assis, même ensemble. C'est comme la bonne huile sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le corps de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que le Seigneur ordonne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Le développement de notre Église ne sera une réalité que par l'effective et l'efficace unité de ses membres.
dans la synergie des actions, la symbiose des pensées, autrement dit, dans l'unité de pensée et d'action. Dans cette perspective d'unité de tous les membres de la mission de la foi internationale constitue le second matériau nécessaire et indispensable pour l'édifice de développement de notre cible. La mise en œuvre des grandes réformes dans tous les secteurs de l'Église est un important impératif auquel nous ne pourrons nous déroger. La dynamisation et la mobilisation des différentes communautés et des divers ministères sont des obligations desquelles l'on ne pourrait se passer. C'est le lieu de paraphraser Barack Obama pour affirmer que nous devons avoir l'audace de l'espoir. Voilà le meilleur de l'esprit des membres de la MEF internationale, avoir l'audace de pouvoir, malgré toutes les indications contraires, que nous pourrons restaurer le sens de la communauté dans laquelle certains événements malheureux ont généré la perte de la symbiose qui jadis caractérisait notre Église à ses débuts. Je m'en voudrais terminer sans invoquer le secours d'en haut pour l'accomplissement de cette noble tâche et pour nous tous ici présents, comme le chantaient les pèlerins de Jérusalem dans les psaumes 121 qui stipule: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille, il ne dort. Celui qui garde Israël, celui qui garde la mer. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite, à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant à jamais. Tout en souhaitant bon retour à nos illustres hôtes dans leur demeure respective, nous recommandons à la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a going to interpret son discours. He's going to read it, and then all of us will listen to him, and then we will sign. Quand il a fini de lire, il va signer. Moi, pasteur Noukou Ephraim Dieudonné, croyant que la Bible est la parole inspirée de Dieu, le code infaillible de la conduite chrétienne et sans réserve mentale, m'en tenant à l'énoncé des vérités fondamentales de cette Église. Je m'engage solennellement en présence de ces témoins que Dieu étant mon aide, je prêcherai l'intégralité du conseil de Dieu et soutiendrai l'énoncé du but de cette émission, à savoir prêcher la parole de Dieu et amener les gens à devenir membres de la famille de Dieu, enseigner la parole de Dieu pour renforcer la liberté, promouvoir la maturité chrétienne et lier les gens à Dieu pour le service. Vivre la parole de Dieu pour démontrer la nouvelle vie en Christ au monde et assurer la sécurité du croyant. J'affirme en outre que je m'efforcerai d'éviter les doctrines humaines et la prédication de coutumes et de controverses inutiles et vaines. Dieu m'aidant,
je chercherai toujours, tant que je montrerai sur cette chair à mettre l'accent dans les sermons, les conseils, les programmes, sur les principes sur lesquels cette Église est fondée, à savoir, premièrement, que les hommes de cette communauté apprennent à comprendre Dieu, combien il est merveilleux et ce qu'il a fait pour eux, et deuxièmement, que tous ceux qui ont trouvé Christ comme leur Seigneur et Sauveur devraient, avec l'aide du Saint-Esprit, s'efforcer d'être semblables à Christ en parole et en acte. Troisièmement, j'encouragerai les fidèles à être remplis de l'Esprit et à vivre une vie de bénédiction pour l'Église et la communauté. Amen. Amen. I will also sign as a witness as the officiating minister, and then we will also witness. Gracias. Pasteur, secrétaire général, gracias. Assis, tout le monde signé, tout le monde finira. Gracias, mon Seigneur.